Donc tu es là, tu me regardes et tout, tu t'abonnes pas. Abonne-toi. On commence la vidéo. Yo guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va de votre côté. Alors c'est l'heure de la revanche, c'est l'heure pour le FC Barcelone d'apprendre le football aux Madrideurs. C'est la revanche les gars, c'est la revanche. Générique. Alors, demain c'est le grand jour. L'heure de la revanche a sonné. L'heure de la revanche a chaud. L'heure de la revanche a sonné les gars. On les a affrontés 2 fois cette saison. La dernière fois c'était en Super Coupe, ils nous ont battu 3-2. L'autre fois c'était en Liga, ils nous ont battu 2-1. Alors, vous savez pas comme ça m'énerve en fait. Comme si j'ai la hargne, ça me pique. Je suis mal à l'aise de savoir que non, c'est notre tour. C'est notre tour. On sera chez eux, on sera posé, on sera calme. Parce que la démonstration de mental en fait qu'on a vu contre Galatasaray en retournant le match, ça fait plusieurs matchs comme ça, on a été mené, on revient, on retourne le match, ça fait maintenant plus de 11 matchs, on n'a pas été battu. Notre dernière défaite remonte au 20 janvier, donc ça fait vraiment pas mal de temps que l'on a pris du rythme, que l'on a engrangé des victoires comme ça, de la confiance. Les dernières fois qu'on jouait, on était au fond du trou, on était 9e, 10e, 15e, 30e, comme vous voulez. On jouait mal, ça se tirait de partout. Mais c'est passé cette période, c'est passé. Maintenant, on a un Barça qui a mûri, on a un Barça qui est maintenant beaucoup plus sûr de lui, un Barça qui a pris la confiance, un Barça qui a engrangé les victoires. Maintenant, notre adversaire direct, notre adversaire de toujours pour ce grand match de Classico. Pour ce match, pour la nuit du football, les gars. La nuit où tout le monde regarde. C'est vrai, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Ronaldo. Mais on va faire revivre ce Classico-là. On va redonner aux gens le goût du foot. Les gens avaient oublié à quoi ressemblait le football de Barcelone. Les gens avaient oublié. Ça sentait quoi en fait? Ça sent quoi le ballon rond? Ça sent quoi en fait? La pelota, les pieds de Pedri. C'est comment le velours? Le match va être chaud les gars, les matchs vont être chauds. Il faut qu'on se dise la vérité. Madrid, c'est pas Galatasaray. Madrid, c'est une équipe dangereuse. Pourquoi? Parce que, vous voyez, avec les grandes équipes, et avec Madrid en particulier, ils ont la capacité ou la faculté, je ne sais pas, de gagner des matchs, même qu'ils n'ont pas maîtrisé. Des matchs où ils ont été nuls, ils les gagnent. Exemple, regardez leur match contre Paris Saint-Germain, pardon. Ils se qualifient sur 20 minutes, vous voyez, et le match aller, ils étaient éclatés, mais ils arrivent à être super tranchants lorsqu'ils en ont les possibilités. Regardez les deux précédents classiques. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait le ballon, on gérait, mais à chaque fois qu'ils avaient un temps fort, paf, ils nous chicotaient, temps fort, paf, ils nous chicotaient. Et c'est nous de notre côté, nos opportunités, nos occasions en l'air, tirer sur le poteau, tirer sur le gardien, rater, des dribbles inutiles. Toutes ces choses-là vous montrent que non. Avec Madrid, on ne pourra pas se permettre de rater 2-3 occasions. Non, il faut frapper fort. Il faut aller toucher le point sensible. Il faut aller chercher leur mental. Parce qu'une fois que tu arrives à leur faire baisser les bras, mon gars, tu sais que c'est en ce moment-là maintenant que tu prends maintenant la main. Tu prends maintenant le terrain, tu gères le terrain. Comme on dit chez nous, terrain est tengami. Le terrain se penche, on joue que dans un sens. Il faut aller dominer cette équipe-là. Il faudra les marquer lorsqu'on aura des opportunités. Si on est là, on fait les gentils, on fait les toutous, à faire des passes, une domination inutile, attendez. Certes, Benzema est incertain, mais si Vinicius arrive à prendre Daniel Alves de vitesse là, parce que Dest est blessé 2, 3, 4 semaines, si Vinicius arrive à prendre Daniel Alves de vitesse, on va être chaud, hein. On va vraiment avoir chaud les gars, parce que ça peut créer un brouhaha. Tu vois, ce qui m'énerve en fait sur les 2 précédents classicos, c'est que il y a des périodes, des séquences où le Real Madrid a dominé, mais c'est nous qui avons le ballon. Et même pour ce match, le Real Madrid ne va pas chercher à avoir le ballon. Ils vont nous laisser le ballon, ils vont nous observer, commencer à faire j'espère qu'on va pas faire des passes en U comme ça devant. On n'a pas besoin de ça. J'espère qu'on va montrer la même confiance et la même hargne, parce que certes maintenant on a des jeunes joueurs, hein. Déjà je vous rappelle par exemple que De Jong est un jeune joueur, sachant maintenant qu'il y a maintenant des Pedri derrière lui qui sont des jeunes joueurs, mais c'est là ont déjà pris la confiance parce qu'ils ont déjà joué des gros matchs. Quand tu regardes même les Gavi, tu te rends compte ils sont des bombés, mais ils ont déjà joué des gros matchs. Petit à petit ils ont pris la confiance. Donc face à Madrid là, il y a plus de peur. Qui stresse qui? On tremble plus en ce moment là. Mais malgré toutes nos prévisions, hein, de notre côté on a Dest de blessés,
on a Piqué d'un certain, de leur côté, ils ont Benzema d'un certain, mais ça nous laisse la place pour avoir un match sérieux. Ça nous laisse la place pour avoir un match sérieux. Pendant ce match, vraiment, le point ou la zone la plus importante sera le milieu de terrain. Parce que si vous avez regardé les précédents matchs, vous allez vous rendre compte que lors des moments forts de Madrid, ces moments-là coïncident avec la période où notre milieu de terrain prend l'eau, où on devient une passoire, on laisse passer toutes les passes laser, même des passes simples, des passes comme ça. On les laisse passer parce qu'on n'a pas l'intelligence ou peut-être la motivation. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, moi, j'ai envie de voir un milieu de terrain. Je veux avoir des joueurs qui n'ont plus de jambes, mais qui ont des tentacules. Je vais voir les tentacules de Busquets, du grand Busquets. On aura besoin d'un grand milieu de terrain avec un Busquets qui balance ses pieds dans tous les sens pour aller intercepter les ballons. On aura besoin d'un Frenkie de Jong qui va aller couvrir les zones, d'un Pedri qui va aller couvrir les zones. Et même offensivement, j'aimerais compter sur un Frenkie qui va aller se proposer. Pourquoi? Parce que sûrement Aubameyang, il sera titulaire. Il aura sûrement du mal face à cette défense qui va en serrer sur lui. Il y aura un Casemiro qui va nous faire du Casemiro. Donc on aura besoin d'un De Jong qui va l'apporter du surnombre. On a besoin d'un Pedri magique. On aura besoin du velours pour ce match-là. Donnez à Pedri du velours. Mettez-lui des crampons en velours. On aura besoin de ça. Et on aura besoin bien sûr d'un Busquets qui distribue bien, d'un Busquets posé, d'un Busquets qui gère le tempo, un Busquets le grand format, le XXL de ce Busquets-là. Parce que si notre milieu de terrain prend l'eau, les gars, on aura beau avoir des opportunités et tout, ils vont nous tuer quand ils en auront les occasions. Parce que on sera une passoire. On ne saura pas contrer les passes laser de Modric et de Kroos. Et il faut qu'on se le dise. De leur côté, au milieu de terrain, c'est aussi du lourd. À partir du moment où tu peux aligner Modric, tu peux aligner Kroos, tu es sûr que en termes de passes là, ça peut aller très, très, très vite. Benzema est incertain, mais imaginez, il joue. Alors devant, ils auront une arme létale. Benzema, en ce moment, c'est un top joueur. Et il faudra que nous, notre milieu de terrain, que l'on soit, comme je vous ai dit, il s'agit vraiment de montrer les tentacules, de sortir les tentacules en mode rien ne passe. Il faudra bloquer les ballons. Il faudra que notre taux d'interception soit très élevé. Et qu'en même temps, défensivement, que nos ailiers puissent venir aider. Parce que derrière Alves, se coltiner Vinicius tout le match, ça sera pas l'idéal. Donc, il faudra que l'ailier qui sera de ce côté-là puisse venir faire les replis. Et que Ferran Torres aussi, qui sera probablement titulaire, c'est un joueur très fondamental. Je me rends compte de ça. Plus il joue, je me dis, ce joueur est très intelligent en fait. C'est un joueur fondamental dans le jeu de position de Xavi. Et on aura besoin de lui. Donc il faudra que nos ailiers puissent pouvoir faire ces retours-là, puissent pouvoir gérer ces ailes-là. Et que notre défense centrale, qui sera probablement composée d'Eric Garcia et de Araujo, puisque Piqué est incertain, il faudra que l'on soit sérieux. Que l'on soit sérieux. Ce match, ça sera un match, on aura le ballon, oui, mais il faudra rester 100% concentré. Il faudrait que nos hommes qui sont devant là-bas, que l'on puisse être sérieux, les gars, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de se retrouver devant Thibaut Courtois, viser les étoiles. S'il vous plaît. Ferran Torres, ça va, tu reprends la confiance. Mais s'il te plaît, canalise. Si tu as une opportunité, plante. Aubameyang, plante. Les gars, il faut que l'on aille gagner ce match. C'est la raison pour laquelle moi j'aligne sur 11. Un 11 type. Le seul changement, c'est que Dembélé va jouer à la place d'Adama. Pourquoi? Parce que Adama a montré une performance assez moyenne, si on doit dire les termes. Donc peut-être qu'il est fatigué, alors on va voir en fonction de comment il se sent. Mais moi j'aimais bien Dembélé parce que franchement ça fait 2 matchs, il fait des très bons matchs. Le match avant Galatasaray déjà il a fait 2 passes décisives en 20 minutes et le match de Galatasaray il fait quand même une bonne entrée. Donc moi j'aimerais bien voir Dembélé, sinon on va voir c'est que Xavi décidera en fonction de l'entraînement. Alors si vous avez remarqué, je mets Ferran Torres et Dembélé un peu plus bas que d'habitude pour qu'ils puissent pouvoir revenir suppléer Daniel Alves et Jordi Alba. Et ensuite, en défense centrale, je mets Araujo et Eric Garcia, Busquets numéro 6, Pedri, Frenkie normal, tout en espérant que ceux qui entrent d'habitude entrent et nous apportent énormément de bien, nous fassent énormément de bien. C'est vraiment une composition normale lors des classiques. On n'a pas besoin de tester de nouveaux trucs, aller en 3-4-3, des choses comme ça. On y va avec la confiance. L'équipe sait ce qu'elle doit faire. Les joueurs savent comment jouer. Maintenant, il faudra aller faire le taf. Moi, je veux annoncer, je vais faire un débrief en folie. Parce que pour moi, le Classico, c'est toujours un match particulier. J'ai beaucoup d'amis qui supportent le Real Madrid. Je peux même dire la majorité de mes amis supportent le Real Madrid. Donc, j'ai envie de les chambrer. J'ai un ami en particulier que j'attends sur ce match. Je lui ai dit, on va vous apprendre la pelota. Donc, moi, j'ai envie que ce match-là me donne des arguments
parce qu'il y a quelqu'un qui doit me bloquer sur WhatsApp là. Donc les gars, voilà, en gros c'est un peu ça. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi. Vous êtes impatients d'arriver à ce moment phare, parce que on a déjà vécu des tournants pour la saison. Ça peut être encore un autre tournant. Nous donnons encore beaucoup plus de confiance pour aller bouffer Séville, pour aller bouffer Francfort. On est gagnant-gagnant. Donc pour moi, ce match, même si à la fin, en fait, on fait un match nul, c'est un match que nous devons dominer, nous devons maîtriser, nous devons jouer au foot. J'attends ça. J'attends ça de Xavi. Je vous attends en commentaire. J'espère que vous serez nombreux comme d'habitude. Abonnez-vous, partagez, likez, ça fait du bien, ça agrandit la communauté. Comme je vous ai dit, le nouveau concept arrive, je vous ai promis ça. C'est en préparation, j'essaie de m'organiser par rapport à tout ce que je dois faire de ma vie. Il y a plein de choses à faire, mais je vous promets que on va innover et on va casser YouTube ensemble. Prenez soin de vous, la famille, et que la paix soit sur vous.